vous présenter le prochain poète Mustapha Ben Fares, qui est un docteur des lettres, professeur de littérature française et québécoise à l'Institut de technologie agroalimentaire. Il est aussi membre associé de l'UNEC et en plus de sa passion pour l'enseignement, il a participé comme conférencier à plusieurs colloques internationaux. Il poursuit toujours ses recherches sur la question de l'identité, de l'immigration, des enjeux interculturels, la mémoire, la culture spécifique. Parmi ses écrits, Voix du silence, recueil de nouvelles, altérité, responsabilité, questions identitaires, système d'évaluation du personnel pour une gestion stratégique du capital humain dans l'administration publique et l'écrivain marocain migrant au Québec et son public. Bienvenue Mustapha Ben Fares. Merci Félix, merci Camille pour l'invitation. Donc aujourd'hui je vais vous lire une nouvelle, un fragment de nouvelle, donc tiré de mon premier livre intitulé Voix de silence, publié aux éditions Passerelle de Kamal Bouquet. Donc tout à l'heure on parlait de l'interculturel. L'interculturel, j'ai une conception personnelle vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai que l'interculturel, on ne le consomme pas passivement. L'interculturel, ça se fabrique par la majorité des immigrés qui sont ici au Québec. Donc ça se construit au jour le jour. On participe, on fait notre mieux d'en participer pour l'enrichir de plus en plus. Donc le fragment d'aujourd'hui, c'est tiré de la nouvelle intitulée L'ombre maternelle. Donc juste pour insister sur l'image de la mère dans l'imaginaire maghrébin en général. Une image qui s'intensifie chez l'immigré qui vient ici au Québec. Ça devient de plus en plus fort. Donc, je vous invite à un petit voyage immobile avec moi, au-delà des frontières, au Maroc, mon pays natal. Donc, dans ma grande maison, la vie devint insoutenable. Une succession de pertes imminentes se dessina à l'horizon pour cette famille. Sharafa, qui est la mère, tomba malade à la suite d'une grave hypertension, à cause des rumeurs chroniques sur son fils, sujet en temps de Boba. Pétrée dans le mépris des autres, sa santé se dégradait au jour le jour. Asthénie, dorsage chronique, elle souffrait en silence. Elle croyait fermement à sa foi inébranlable. Un matin, elle ne pouvait pas se lever de son lit. Elle sentait inerte l'autre moitié de son corps. Mais qui avait dit que la paralysie tue la pensée, répétait-elle inlassablement. Ses yeux concaves suscitèrent maintes impressions. Fanny, cette âme triste et errante, avait besoin de d'élection. Mais Hassan, son fils, était toujours absent. Prostrée sur son lit, Sharafa se débattait dans l'angoisse. Elle éprouvait de ces peurs étranges qui la confinaient à une profonde tristesse. L'imparable de se produire sans avertir. Son cœur s'arrêta de battre par un soir d'automne. Ces derniers soupirs étaient moins longs que la métamorphose qu'elle avait subie lentement depuis des semaines. Pendant ce temps, Hassan était en voyage, savouré en toute insouciance avec sa dulcinée les pyramides d'Égypte. Elles goûtaient ensemble au narguilé, aux sérénades et aux soirées dansantes à l'oriental. Au retour, ses cieux s'assombrirent lorsqu'il fit face à la mort de sa mère. Elle se perdait dans un chagrin diffus. Ainsi, il n'avait pas pu lui dire adieu, ni embrasser ses mains, ni son front le matin comme il le faisait avant pour recevoir sa bénédiction. Elle perdait ainsi le goût de vivre, s'exila dans l'amertume. Elle ne travaillait plus comme avant et son atelier se vida subitement. Elle devint alcoolique et Wafa, sa copine, se mit à le détester de plus en plus. Elle ne pouvait plus supporter une telle misère. Elle, qui se croyait devenir à un tel moment la princesse trop choyée de la Médina.
Hassan, chaque jour, menait une lutte acharnée contre ces ombres invisibles. Il souffrait de refouler ses angoisses et ne cessa de penser à visiter le tombeau de sa mère. Ce qu'il fit sans hésiter un vendredi matin, jour sacré. Le cimetière ressemblait à une niche perchée sur une montagne qui dominait une grande prairie. Elle était dans un état de piété tangible. S'assit près de la tombe de sa mère et se mit à réciter des versets coraniques. Une silhouette passa devant lui, traversa son champ de vision dans une fraction de seconde. Pris par le vertige, il s'approcha de l'ombre pour le caresser, mais en vain. L'écho lui renvoyait son questionnement. Comme un derviche tourneur, il continua à réciter le Coran à haute voix. Elle était tellement subjuguée que sa tête allait éclater. Désemparée, agitée comme un forcené, elle avait l'impression qu'elle était embourrée jusqu'au cou. Au fond de lui-même, Hassan portait toujours l'image de sa mère comme un être en gestation. Une sorte de possession par la défunte. Elle décida pour fuir cette obsession de passer les nuits au cimetière et dormir sous le levier à côté de sa tombe. La solitude plantait dans son âme un sabre acéré. Des visages défilaient, des voix et des voix encore. La voix de sa mère qui le poursuivait, le harcelait, le désaffiliait de tout son être. Elle siégeait désormais sur la pierre tombale de sa vie, réduite à un exil intérieur forcé. Pour en finir, il décida de se faire valoir face à la banalité de l'évidence, une action qu'on appellerait à une véritable sortie vers l'indéfini. Rien que pour aller rejoindre l'âme de sa génitrice. Après tout, la vie n'est-elle pas ce combat infini contre soi-même et contre ses propres pulsions? Malgré sa foi et malgré la culpabilité qui le décimait, il s'ouvrit à l'abîme et enlaça la dérision. Trop fragile encore, et faute de pouvoir contrer le chaos, la voie kabbalistique le força finalement à oser l'irréparable. Sa tête s'ouvrit comme dans un éclatement floral et se vêtit dans un laps de temps des dimensions, des formes de l'univers. Je vous remercie. Moustapha Ben Fares, merci beaucoup, qui avait participé avec nous dans un débat sur la littérature maghrébine. Et donc c'était un extrait de Voix du silence.